Bonjour, c'est Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je me trouve au SIA, donc au Salon International de l'Agriculture. Et on va faire cette petite visite sous le signe de l'emploi, parce que j'ai remarqué que j'avais beaucoup de questions concernant l'emploi, l'embauche, les possibilités de travailler dans le milieu agricole. Et on va essayer de voir ce qui existe. Voilà, je vous propose de me suivre. Allez, c'est parti. Je commence ma petite visite en rentrant dans le hall 4, le hall des institutions, et je m'arrête au stand de l'ANEFA où j'ai la chance de rencontrer sa directrice qui va me présenter un peu les possibilités d'emploi que l'on peut avoir dans le milieu agricole. Alors à l'heure d'aujourd'hui, par rapport aux chiffres de 2017, nous avons une demande de plus de 26%. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous avons plus de 22 000 postes vacants dans la production agricole. Donc les secteurs qui recrutent le plus sont l'élevage bovin-lait, la vigne et le vin, grande culture et maraîchage. D'accord, et c'est des niveaux de compétences qui vont de quoi à quoi au niveau des diplômes demandés? Alors en fait, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons 72% des candidats qui sont sans formation agricole et des demandeurs d'emploi. Donc à l'heure d'aujourd'hui, en fait, dans l'agriculture, à partir du moment où il y a la volonté et l'envie, donc tu peux accéder à un poste. Alors tu peux commencer par un contrat saisonnier de quelques semaines ou d'un mois, et après par la suite va se mettre en place un plan de formation pour avoir un emploi pérenne. D'accord. Et comment on peut, trouver ces emplois, par où il faut passer? Alors il faut aller sur le site de l'ANEFA, donc anefa-emploi.org. Tu déposes ton CV, ta lettre de motivation et un gestionnaire de bourse de l'emploi qui est sur le terrain où habite le candidat t'appellera pour avoir plus de renseignements sur la candidature. D'accord. Bon, merci. Je t'en prie. Juste à côté, j'ai la chance de voir le stand Aprodema où il y a pas mal de machines agricoles et je vais essayer de savoir un peu en quoi ça consiste. Voilà, alors pour mon deuxième arrêt, je me trouve avec monsieur René Fontaine d'Aprodema. Est-ce qu'il existe des besoins en matière de machinisme, d'emploi qui ne sont pas pourvus actuellement? Oui, malheureusement, et énormément, puisqu'on parle annuellement de 4 à 5 000 emplois non pourvus dans le machinisme agricole, dans les agroéquipements. Ça va du simple mécanicien, si je puis dire, jusqu'au commercial. Et on rencontre aujourd'hui un besoin en nouveaux métiers pour suivre la robotique, pour suivre toutes les technologies de GPS, etc. Donc c'est un large éventail d'emplois non pourvus. D'accord. Et donc vous, votre rôle, c'est aussi de favoriser ça, de favoriser la rencontre éventuellement. Et si un jeune a un besoin ou a des questions, il peut trouver éventuellement, par exemple, le type de formation qui correspond à sa demande? Tout à fait. On est là dans ce type de salon pour faire voir aux jeunes qui viennent nous voir et qu'on va chercher dans les allées tout le cursus pour devenir ingénieur ou pour devenir mécanicien, pour devenir inspecteur technique, inspecteur commercial. Il y a tout un cursus qui est schématisé sur nos documentations et on est là pour faire la promotion justement de ces métiers. Merci beaucoup. J'en prie, bonne journée à vous. Merci. Juste en arrivant sur le stand de la ferme digitale, je trouve un panneau « Recrute 10 talents ». Alors je vais essayer d'interroger quelqu'un pour savoir ce que ça signifie et les besoins qu'ils ont dans les startups. Petite question Antoine, j'ai vu qu'il y avait un panneau comme quoi Carnot recrutait 10 talents actuellement. J'ai cru comprendre que les structures, alors qui se trouvent au niveau de la ferme digitale, avaient beaucoup embauché ces derniers temps. Quel type de profil vous recherchez? On recherche essentiellement du business, des commerciaux dans toute la France. Pour toutes les startups, c'est la même chose. L'idée, c'est vraiment de se déployer sur toute la France. Et on cherche aussi en interne des développeurs informatiques, on cherche des personnes pour structurer la boîte, donc des personnes qui vont s'occuper de l'expérience utilisateur, voilà, des profils un petit peu à part, et voilà, pour vraiment valider ce que nous on fait, être sûr que nos utilisateurs utilisent la solution le mieux possible. D'accord. Alors quel type d'emploi vous faites au niveau scolaire, Alors nous, on n'a pas trop d'exigences scolaires, on a 2 prérequis. Le premier, c'est de très bien connaître le monde agricole, c'est-à-dire son organisation, les CUMA, les ETA, ça c'est important pour nous. Et la deuxième, c'est vraiment d'être dynamique et d'avoir envie d'aller sur le terrain et d'avoir envie d'échanger, d'aller à la rencontre des agriculteurs. Voilà, essentiellement ça. En général, c'est plutôt BTS ou ingénieur, mais bon, parce qu'on a ça aujourd'hui, peut-être que demain on embauchera un autre profil. Voilà. D'accord. Et j'ai cru comprendre que la ferme digitale avait vraiment embauché beaucoup. Au départ, donc c'est-à-dire à peu près il y a 2 ans, il y avait 5 structures avec 35 emplois et on est arrivé à 27 structures, c'est ça, à 450 emplois. Oui, tout à fait. C'est énorme donc le déploiement et je pense qu'à l'avenir ça va encore, augmenter.
Voilà, donc les startups recrutent, les startups dans l'agriculture recrutent. Il y a du boulot, c'est des boulots en général très intéressants et très passionnants. Entre les salons, entre l'activité sur le terrain, entre l'activité dans le bureau. Je pense que c'est des beaux métiers pour demain. Ouais, puis il y a une super énergie, j'allais dire, dans ce milieu-là. Moi, pour la côtoyer, c'est vrai que c'est super sympa. Eh ben, merci Antoine. Et puis si on veut s'adresser, je suppose, à la ferme digitale, il y a un site internet, on peut éventuellement déposer un CV voilà, spontanément. Et tout est relayé, pas hésiter à contacter les startups en direct en fonction des sujets qui plaisent voilà. plus ou moins. Donc voilà, mais pas hésiter à contacter parce que les startups recrutent. Ok, bah merci Antoine. Merci. En passant, je croise le stand de la FNSEA où a été organisé hier une espèce de job dating, donc avec une quinzaine de sociétés qui présentaient pour certaines jusqu'à une centaine d'emplois et qui permet de rencontrer donc, et de faire rencontrer éventuellement les offres d'emploi donc avec les étudiants ou les futurs employés qui cherchent quelque chose. Et c'est vrai que ce système apparemment fonctionne pas mal. L'année dernière, il y a eu plusieurs recrutements, pas mal de recrutements qui ont été réalisés en même temps. Et puis je me retrouve ici donc sur l'espace formation emploi. Et juste en dessous de ce panneau, je trouve donc le CNEAP, qui est le réseau d'enseignement privé agricole, où je vois Forme et Recrute. Je me suis donc renseigné un petit peu pour savoir en quoi ça consistait. Et l'enseignement agricole privé, qui regroupe 200 établissements, recrute actuellement aussi pas mal d'enseignants, alors que ce soit dans les matières générales, bien entendu, mais aussi dans des matières techniques. Alors pour être enseignant, il est nécessaire d'avoir un niveau Bac plus 5 en général, voire plus 3 pour certains enseignements bien particuliers. Mais c'est encore une source d'emploi possible au niveau de l'enseignement et ça me paraissait intéressant de le mettre en avant. Alors après un rapide passage au stand des régions où il y a toujours pas mal de monde, je me retrouve ici près de l'Odyssée du végétal où on voit la petite moissonneuse-batteuse voilà, qui fait toujours autant d'émules avec une file importante de jeunes et de moins jeunes qui veulent monter dans cette machine pour découvrir un peu ce qu'est le matériel et cette partie de l'agriculture qui est aussi intéressante et qui attire. Juste à côté de la moissonneuse-batteuse, on a le stand de Village Semences sur lequel il y a un plateau télé sur lequel je suis passé avec Gilles, tout simplement pour expliquer les agriculteurs font leurs choses sur YouTube, que vous pourrez certainement retrouver sur les réseaux sociaux et dont je vous mettrai un lien ici en dessous. En me dirigeant vers le hall 1, celui des animaux, je m'arrête pour regarder un petit dessin qui a été présenté donc, sur la maîtrise des coûts de mécanisation donc en CUMA. Et j'ai pu interviewer Stéphane Chapuis donc, de la FNCUMA dernièrement, qui m'a parlé aussi d'emploi. Vous pourrez voir certainement la vidéo prochainement sur la chaîne. Si vous êtes intéressé, on voit aussi que là, il y a des possibilités d'embauche dans ce type de structure. Alors au centre de ce hall 1, je peux trouver donc, le stand d'Interbev sur lequel j'ai pu me renseigner sur les différents métiers de la profession de l'élevage, alors que ce soit au niveau de l'élevage, mais aussi de la transformation ou de la vente de la viande. Il y a là aussi des dizaines de métiers qui existent voilà, et qui permettent de s'épanouir aussi dans la profession de production qui sont intéressantes. Et c'est vrai que j'allais dire, cette filière a encore beaucoup d'avenir devant elle et l'accueil a été vraiment chaleureux et sympathique. Alors au détour d'un des stands, j'ai pu croiser entre autres certains personnages politiques qui s'intéressent aussi eux au métier j'allais dire de l'élevage et c'est surtout les producteurs qui s'inquiètent de savoir s'il y a encore un avenir dans la production et qui posent parfois leurs questions donc, aux politiques qui les interpellent pour demander ce qui se passe et comment eux voient l'avenir dans la production et comment eux pensent arriver à leur trouver des solutions. Et là, je quitte le hall 1 tout simplement. Et c'est vrai que j'ai pu voir énormément de jeunes qui s'intéressent aussi au métier de l'élevage. D'ailleurs, j'en ai interviewé un dans ma série Passion d'éleveur que vous pourrez retrouver dans les liens qui sont ici, soit sur la fiche, soit au niveau du dessous ou bien à la fin de cette vidéo. Et vous pourrez voir aussi qu'il y a vraiment des jeunes, même pas forcément issus du milieu agricole, qui s'intéressent à cette profession et qui voudraient pouvoir y trouver un avenir. Et ce qui me paraît tout à fait intéressant et tout à fait possible. Alors si vous aussi vous cherchez un emploi ou une formation, j'allais dire dans les milieux agricoles, je vais vous mettre ici en dessous les possibilités que moi j'ai pu découvrir lors de ces petites visites. Et puis vous pouvez aller voir aussi les vidéos qui vont suivre, qui sont des petites interviews de jeunes en formation donc, dans les métiers de l'agriculture et qui vous montrent un peu diverses voies possibles, que ce soit l'apprentissage ou la formule généraliste, pour pouvoir trouver à la suite un emploi dans ces métiers de l'agriculture qui sont toujours intéressants. Voilà, bah écoutez, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt donc, sur Agriculteur d'aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez apprécié cette vidéo.
et puis à partager éventuellement à d'autres qui pourraient rechercher un emploi dans les métiers de l'agriculture. Voilà, bon bah écoutez, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à partager, à liker et puis à mettre un petit pouce bleu, vous savez que j'aime bien le bleu. Allez, salut, à la prochaine. Voilà, alors là je me trouve donc avec Melvin, bonjour. Alors qui a la particularité, j'allais dire en tant que jeune, d'être en apprentissage déjà, ouais. Mais aussi pas issu du milieu agricole. Non. Et tu viens de m'expliquer que dans ton contrat d'apprentissage qui se passe dans l'élevage, c'est ça? Oui, dans l'élevage. Tu aurais peut-être une possibilité de pouvoir t'associer avec l'exploitant, parce que lui va rechercher, à remplacer, c'est ça, un des associés. Un départ en retraite, pour un départ en retraite. D'accord. Donc pour toi qui n'es pas du milieu agricole, c'est une super opportunité de pouvoir trouver une place dans, dans le milieu agricole. Ah oui, enfin après faut pas s'emballer non plus, mais c'est vrai que c'est une occasion qui se présente. D'accord, et qui est vraiment intéressante. Oui, qui est vraiment intéressante, surtout que le système me correspond, j'aime beaucoup le lait, il y a la présence de lait. D'accord. Et qu'est-ce que tu trouves toi de positif dans la formation en apprentissage? C'est que du moment qu'on est travailleur, on touche vraiment à toutes sortes d'activités. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. D'accord. J'aime bien. Donc c'est la diversité du travail dans les exploitations. Oui. Le fait qu'il y ait une alternance est peut-être plus facile à supporter au niveau études pour quelqu'un qui ne veut pas tout le temps être à l'école, quoi. Oui, c'est sûr. Oui, ça, c'est vrai. C'est un super intérêt, quoi. Et si tu avais à conseiller quelqu'un par rapport au fait de passer, ses études sous forme d'apprentissage, qu'est-ce que tu lui dirais? Vas-y, c'est vraiment à conseiller? Ah oui, c'est vraiment à conseiller, c'est vraiment quelque chose. Et puis, on va dire qu'avant de rentrer dans la vie active, on va dire après la majorité, on va déjà avoir des notions d'agriculture, une expérience, et ça c'est vraiment quelque chose de très important. D'accord. Et donc tes maîtres d'apprentissage sont contents, je suppose, d'avoir quelqu'un aussi, un jeune, qui vient pas forcément du milieu agricole, mais tu as pu apprendre progressivement. Oui. Et puis d'ailleurs je les remercie pour ça, parce qu'ils ont vraiment été très patients, tout ça. D'accord, mais tu as aussi la motivation, l'envie, je suppose. Ah oui, et c'est important d'ailleurs avant de se lancer dans l'apprentissage. Je pense. Bon, ok, merci Melvin pour cette petite discussion, c'était sympa. Et puis bonne chance pour l'avenir dans ton activité, j'espère agricole plus tard. Merci beaucoup. Merci. Donc là je me trouve avec Alexis qui travaille donc en tant qu'apprenti dans une CUMA, c'est bien ça? C'est ça. Ouais. Alors qu'est-ce que fait la CUMA au niveau des activités? C'est principalement du battage, de l'ensilage, du TP, et puis on fait aussi du pressage, du travail du sol. D'accord. Donc là tu es en formation bac spécifique mécanique, donc comment c'est le terme de... Agroéquipement. C'est agroéquipement. Donc tu es aussi en forme d'apprentissage, c'est ça. C'est bien ça. Alors quel est l'intérêt pour toi de faire la formule apprentissage? L'intérêt c'est de pouvoir être quand même dans les études, mais pouvoir me former pour plus tard et avoir des portes, plus de portes qui s'ouvrent à moi. Qui s'ouvrent à toi, d'accord. Donc pour toi c'est une formule mixte, c'est intéressant parce que ça permet de monter en qualification, d'apprendre aussi de la technique. C'est ça. Et tu as eu du mal à trouver un contrat d'apprentissage, dans ta branche? Non, parce que cette CUMA, comme mon papa l'utilisait, j'ai tout de suite connu cette entreprise et j'ai eu la possibilité d'y rentrer. Et s'il y a un jeune qui hésitait à partir dans le milieu agricole ou paragricole, et la voie d'apprentissage, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu lui dirais vas-y, tu peux y aller? Oui, totalement. C'est pour un jeune qui aime pas trop l'école, mais qui aime bosser, c'est quelque chose qu'il faut faire. Donc tu apprends beaucoup de choses, tu découvres des gens, des organisations, et ça te fait une ouverture professionnelle intéressante. Quoi. Ok, merci pour cette présentation. De rien. Et puis bon courage dans ton travail. Merci. Voilà, alors là ici je me trouve donc avec Noah. Bonjour Noah. Bonjour. Donc qui fait un contrat d'apprentissage pour faire un bac CGEA en élevage ovin, c'est ça? C'est ça. Donc tu as trouvé une entreprise en élevage ovin. Oui. Alors tu viens de me dire que tu avais découvert un peu le monde agricole de par les vidéos, c'est bien ça? Oui, grâce à vous et à l'autre agriculteur qui fait aussi des vidéos. D'accord, c'est plutôt sympa. Et au niveau de la formation, comment ça s'est passé pour toi de trouver l'école? Au niveau de la formation, l'école était assez proche, mais le plus dur c'est de trouver un patron. Ouais. Donc j'ai commencé par un patron en bac pro aussi en vache laitière. Ouais. J'ai arrêté chez lui, puis après je me suis lancé dans la fondation d'ovin. D'accord. Et donc tu as dû chercher, c'est un travail quand même de chercher un maître d'apprentissage. Oui, mais c'est assez long. C'est assez long, mais ça c'est pas impossible? Non, pas du tout. Voilà, donc toi tu en as trouvé deux, un premier et puis un second. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un
qui veut se lancer dans l'apprentissage ou dans le milieu agricole, parce que tu n'es pas du tout du milieu agricole, hein, c'est ça? Non, pas du tout. C'est juste une passion et il faut se lancer. D'accord. Il ne faut pas avoir peur d'aller parler aux agriculteurs, il faut communiquer. Tu as été bien accueilli en général? Oui, toujours. On m'a toujours bien accueilli. Et au niveau de la formation, ça te plaît? C'est quelque chose qui... C'est très complet en fait. Et quand on ne comprend pas quelque chose, ils vont nous expliquer pour qu'on comprenne mieux. D'accord. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est sympa. Et la version apprentissage, ça te donne aussi une expérience, je suppose que... C'est ça, une expérience professionnelle. Pour trouver peut-être à l'avenir un travail. Voilà, c'est ça. Voilà, tout à l'heure je discutais avec un jeune qui avait trouvé peut-être un travail là où il était en apprentissage. C'est des choses qui arrivent aussi de temps en temps. Écoute, merci Noah pour cette petite explication. Puis je te souhaite bonne chance dans le milieu de l'agriculture. On voit qu'il y a des jeunes qui ne sont pas issus du milieu agricole qui peuvent y arriver de par les études. Voilà. Et ça a été compliqué pour toi de chercher les études? Non, ça va, vu que l'école elle est tout proche de chez moi, donc ça va. Ouais, ça a été une évidence. Facile, oui. D'accord. Eh ben merci Noah. Allez.